Bonsoir à tous. Voilà, je vous retrouve pour vous donner les résultats du samedi des matchs de la 25e journée de notre bon vieux championnat, où, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, les buts n'ont pas été légion. Bon, on est un petit peu habitué, mais parfois quand même il y en a un petit peu plus que ça. Donc voilà, bon, mais pour commencer, le match de Bordeaux a été reporté, il devait recevoir Auxerre. Et puis ensuite, à 19h, c'était Boulogne qui recevait Le Mans. Et Le Mans a fait la bonne opération, puisque c'était deux clubs, ce sont d'ailleurs toujours deux clubs en zone de relégation. Mais Le Mans, en prenant les 3 points de la victoire, eh bien, ça se rapproche un tout petit peu plus du premier non relégable, mais il reste encore quand même 6 points. Voilà, le premier but a été marqué par Le Mans. Le deuxième but aussi par Le Mans. Le premier buteur, c'est Dosevi. Ensuite, c'est Cerdan. Puis réduction du score à la 72e minute par Yatabar. Et puis dans les arrêts de jeu, mais alors vraiment dans les dernières secondes des arrêts de jeu, Meiga qui finit d'enfoncer le clou et donc les 3 points dans l'escarcelle du Mans. Ensuite, toujours à 19h, c'était Grenoble qui recevait Valenciennes. Alors, un seul et unique but pour Valenciennes, hein, qui a été marqué en première période par Sanchez Moreno. Grenoble est bien toujours hein, dans le fin fond du classement. 25e journée, 10 points de marqués. Ah ouais, bon ben enfin, il n'y a pas de secret, hein. Grenoble va aller faire un petit tour en Ligue 2 et peut-être reviendront encore plus fort. Voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Ensuite, un autre gros match qui opposait Lens à Monaco. Et puis la bonne affaire là aussi est du côté lensois, puisque ils ne se sont pas comptés de 1-2, mais comme le dit la chanson, de 3-0 face à une équipe monégasque un petit peu transparente ce soir. Ouais. Premier but a été marqué par Gemaha à la 31e. Ensuite, à la 43e, c'est Roudet. Donc 2-0 avant la mi-temps. Et puis le troisième sur penalty, transformé par Bedimo à la 52e minute. Trois avertissements, hein, trois cartons jaunes pour les Monégasques. Donc un manque de confiance. Et puis le résultat est là, quoi. Donc c'est une bonne affaire pour Lens, hein, qui se retrouve 13e du classement avec 33 points, soit 13 points d'avance sur le premier relégable. Donc je pense que là, l'affaire est entendue. Nous ne verrons pas Lens en Ligue 2 la saison prochaine. Bon, par contre, Saint-Étienne et Nice n'ont que 6 points. Il reste encore quand même pas mal de journées. Voilà, ensuite, eh bien justement, puisqu'on parle de Nice, on va voir ce que Nice a fait. Nice a réussi à s'imposer sur sa pelouse. Il aura fallu attendre la 57e minute et un penalty pour transformer par Rémy pour voir l'OGC Nice s'imposer. Il n'y a pas eu d'autre but. Un match bien calme, un match sans carton jaune. C'est quand même assez rare pour être souligné. Et donc, Nice se met les 3 points aussi sur son compte. Ils étaient à la lutte avec Saint-Étienne, et bien ils sont toujours à la lutte avec Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne a réussi, je ne sais pas si on peut parler d'exploit, mais enfin a réussi à mettre une belle fin de série à Montpellier. Montpellier a pas su trouver le chemin ce soir. Et puis bien c'est Réveillère qui à la 79e minute vient libérer les Stéphanois. Et donc, les places, excusez-moi, les places au classement sont donc inchangées. 6 points d'avance sur le premier relégable pour Saint-Étienne. Montpellier qui est toujours second. Quelque part, ça fait un petit peu la bonne affaire du LOSC et puis de Lyon. Ça leur fera toujours des points de moins de retard, à condition que Lille s'impose demain, et puis Lyon aussi, quoi. Voilà. Ensuite, nous avions le Paris Saint-Germain qui recevait Toulouse. Là aussi, un match un petit peu compliqué. Et puis, bien, c'est O'Haro. Encore un penalty, hein, qui est à la 24e minute
pour le Paris Saint-Germain. Voilà, le pénalty est transformé. Il n'y aura pas d'autre but dans, cette, dans ce match, pardon. À noter aussi que Toulouse a joué donc depuis la 23e minute, hein, c'est ce qui a enclenché le penalty, sans Ebondo, donc avec un joueur en moins, et puis sans Gignac aussi, leur buteur maison. Voilà, donc nous avons eu deux overs de 5 et 3 under, 4 under, même un 5. Donc un petit nombre de buts dans cette journée. Mais elle n'est pas finie. Demain, c'est Marseille qui reçoit Nancy, le FC Sochaux va recevoir l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais va recevoir le LOSC. Alors moi, j'ai donné mon analyse sur le forum de www.sportprono.com sur ce match et mon pronostic aussi. Donc ben, je vous propose de nous rejoindre sur le forum et puis topic Ligue 1 et vous retrouverez tous nos pronostics pour tous ces matchs et puis bien d'autres encore. Voilà, j'espère que ben, les supporters que vous êtes sont contents des résultats de votre équipe, hein. Forcément, il y en a une moitié de contents et une moitié de pas contents puisque pour l'instant il n'y a pas eu un seul match nul. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres résultats. Allez, bye bye, bonne soirée.